Salut les copains, on se retrouve ce soir pour une nouvelle recette et on va réaliser des couronnes de Noël. Alors, des couronnes de Noël, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des petits biscuits où on va partir sur une base de spritz, donc les biscuits viennois, que l'on va colorer en vert et ensuite on va ajouter des petites décorations en sucre comme ceci. Alors moi je les ai prises, je crois que chez Panier Blanc. Vous voyez, c'est les petites décorations décor comestible de Noël. Et regardez-moi ça, à quel point c'est mignon. J'espère que vous voyez bien la caméra. C'est trop chou, hein. Donc voilà. Alors, la recette, je l'avais déjà réalisée en live, je crois. Il y a un petit moment, vous savez, c'est la recette où on dresse les biscuits à la poche à douille en S, où on trempe la moitié dans le chocolat noir. Sauf qu'on va pas faire ça cette fois-ci. On va juste faire la balle à biscuits, la pocher, mais à la place du S, ce sera un rond. Et ensuite, on va les décorer. Alors, première étape, on va commencer par préchauffer notre four à 190 degrés. Ce que je vais faire tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Alors, ensuite, on va peser 190 g de beurre. Donc, hop, 190 g de beurre que l'on va ramollir. Alors, ici, dans cette recette, étant donné que l'on va pocher nos biscuits et non pas les aplatir ou les bouler ou quoi que ce soit, on va les pocher. Donc qui dit pochage dit qu'on a besoin de quelque chose d'assez mou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser une pâte très molle. Et pour cela, la première base de la pâte étant le beurre, nous allons ramollir le beurre très fort. On ne veut pas qu'il soit fondu parce qu'à ce moment-là, ça n'irait pas non plus ni pour la texture de nos biscuits ni pour la pâte, mais on doit le ramollir assez bien. Alors à cela, on va ajouter du sucre glace. On aura besoin de 100 g de sucre glace. Donc je vais peser 100 g de sucre glace. Donc on arrive dans le fond, ça commence à coller. Je vérifie la texture de mon beurre. Donc j'ai pesé 100 g de sucre glace. Et là, vous voyez, c'est encore un peu trop dur. Mais ça commence à bien se ramollir. Donc on va le remettre, je pense, 10-15 secondes. Voilà, ici ce qu'on peut déjà faire pendant ce temps-là, c'est ajouter un tout petit peu de sel. Et on va vérifier, là ça fait 10 secondes. Et on va vérifier la texture de notre beurre. Alors, je vais essayer de m'approcher de la caméra. Mais on n'est pas encore sur tout à fait la bonne texture, mais on s'en approche. Regardez. Vous voyez, c'est pour des biscuits qu'on devrait par exemple étaler, pour une pâte qu'on devrait étaler, ça pourrait passer. Là, c'est encore un tout petit peu dur, mais il ne nous manque vraiment pas grand-chose. On va le remettre quelques secondes. Donc là, j'avais mis 9 secondes. Et là, je pense qu'on va laisser 5 secondes. Alors là, vous voyez, on est sur quelque chose de plus tendre. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais juste le travailler quelques secondes dans le bol, étant donné qu'il est chaud. C'est une étape importante, hein. C'est vraiment l'étape la plus importante de la recette. Si ça, c'est trop dur, bon là je pense qu'on va être bon. Si le beurre est trop dur, malheureusement, on n'arrivera pas à pocher et ça va être une catastrophe, votre poche va casser. Enfin. Tous ceux qui ont déjà tenté de réaliser les spritz sans bien ramollir le beurre peuvent en témoigner. Voilà, là on est bien. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de crémeux. Donc on va ajouter ceci dans le sucre glace. Donc ça n'a pas d'importance, hein, que vous mettiez le beurre d'abord ou le sucre glace. De toute manière, le processus est de mélanger les deux. Donc voilà, hop. Là, on va bien mélanger ça. Comme toujours, on enlève la balance en dessous pour ne pas l'abîmer. Et on va venir mélanger.
Alors, vous pouvez la faire sans problème au robot pâtissier ou alors au robot électrique. Alors, comme vous voyez, je suis un peu plus équipée pour les vidéos, mais c'est le début. Hein. Je voudrais qu'on puisse réaliser. En fait, je dois juste m'entraîner à faire du montage. Je ne comprends pas le sens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent du montage, même des enfants, mais je n'arrive pas à comprendre la logique du truc. C'est peut-être, je sais pas. Donc, je suis en train de travailler là-dessus, parce que je voudrais qu'on puisse pouvoir vous filmer des recettes plus longues, parce que là, je suis toujours coincée au niveau des recettes, étant donné que je ne peux pas faire des choses trop longues. Là, c'est la première fois que je filme pour publier. D'habitude, c'est un réel ou alors un live. Mais ici, j'essaie de réaliser la vidéo, mais sans montage. Et je voudrais pouvoir réussir à monter pour vous filmer des recettes plus longues, etc. Suite de aventures prochainement. Alors, vous voyez le beurre? J'espère que vous voyez bien. Vous voyez? Voilà, j'ai un mélange bien lisse et bien crémeux. Vous voyez, je n'ai pas de petits grumeaux ni quoi que ce soit. D'accord? Ça, c'est parfait. Alors, ce qu'on fait ici, vous voyez, j'en ai un peu plein mon pot. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une maryse et venir racler mes bords. Voilà. J'aurais dû prendre un essuie-tout, j'en ai un ici. Alors, à ceci, je vais venir ajouter mon blanc d'œuf. Alors, on a besoin d'un blanc d'œuf, un seul blanc d'œuf. Voilà, je mettrai ça sur le côté. Et je vais venir l'ajouter à ma préparation. Et je vais bien fouetter. Alors là, vous allez voir, votre pâte va se déliter un peu comme ça, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, là, elle a tendance à se défaire un peu. Vous voyez, c'est normal, ne vous inquiétez pas, vous continuez. Ensuite, bien mélanger et elle va récupérer une texture crémeuse. Vous voyez, regardez, elle recommence à récupérer une texture correcte. Ok, donc une fois qu'on a bien mélangé ça, on va ajouter la vanille. Alors la vanille, c'est au goût, on va dire environ une cuillère à café. Vous pouvez en ajouter plus ou moins. C'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi ne pas mettre de vanille, par exemple. Bien que normalement les spritz sont à la vanille, traditionnellement. Mais vous pouvez à la place rajouter un peu de zeste d'agrumes, de citron, d'orange. Hop, voilà. Alors à ceci, on va venir ensuite ajouter la farine. Et la farine, je vais en avoir besoin de 225 grammes. Voilà. Je vais enlever le fouet parce que maintenant, une fois que je mettrai la farine, je ne pourrai plus facilement la travailler. Je mettrai ça sur un essuie-tout. Je ne pourrai plus facilement la travailler au fouet, donc je vais y aller à la spatule. Donc 225. 227, je suis presque. Voilà, et puis maintenant je vais alors je vais ajouter maintenant le colorant. Je vais l'ajouter tout de suite pour éviter de surtravailler ma pâte. Alors on va en ajouter. Je vous avoue, c'est celui que j'ai acheté aux États-Unis, donc je ne sais pas son pouvoir de coloration. Donc j'en ajouterai peut-être ensuite. Je vais juste frotter mon plan de travail. Hop. Alors ça ici, moi je vais en faire des petites couronnes de Noël, mais vous pouvez très bien faire des petits oursons. En fait c'est vraiment la base, vous pouvez en faire ce que vous voulez quoi. Étant donné qu'on dresse des biscuits en pochant, donc vous pouvez leur donner la forme que vous désirez, la couleur que vous désirez. Amusez-vous avec.
continuer. Je vois que je ne suis pas du tout assez dans le vert. Donc, je vais en ajouter. Je pense que là, on commence à s'approcher de la couleur que je désire. Il faut savoir que quand vous colorez une pâte, par exemple dans des macarons ou une pâte à biscuits, etc., en cuisant, en général, la couleur va s'éteindre un petit peu. Donc on doit toujours un tout petit peu adapter la couleur, c'est-à-dire foncer un peu plus, parce qu'avec la cuisson, forcément, ça va perdre de son intensité. Donc là, j'ai un beau vert, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Je ne sais pas si la caméra, ça donne tout à fait la même couleur qu'en vrai. On va dire que c'est un vert, pas un vert pistache, mais un vert petit gazon, un petit gazounet. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai ma pâte, j'ai réussi à incorporer l'ensemble de mes ingrédients. Et j'ai quelque chose qui me semble facile à pocher. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je vais mettre ça sur le côté. Je vais prendre une petite placounette. Je vais en prendre deux. Ou alors je prendrai directement une grande. Je pense que je vais prendre directement une grande. Parce que je réfléchis qu'il y a quand même assez bien de farine. J'aurais pu diviser la pâte en deux. Voilà, on va prendre notre petite plaque. On va prendre du papier cuisson. Et on va venir mettre deux feuilles. Voilà, c'est bon. Alors, on va prendre une poche à douille. Alors, j'avais opté pour une poche pas très grande, mais je pense que je vais prendre une plus grande poche parce que je suis plus à l'aise avec mes grandes poches et je pense que ce ne sont pas mes plus grandes. Non, c'est pas mes plus grandes poches. Enfin, je vais me débrouiller avec ça. Alors, on va prendre une douille cannelée, comme ceci. Alors, ne la prenez pas avec une ouverture trop large. Je n'ai pas la mesure ici. C'est ça le problème. Vous voyez, ça c'est une douille que j'ai achetée certainement moins chère sur un site ou dans un magasin non professionnel. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas la mesure, tu vois. Mais vous voyez, une douille pas trop. Alors, on va ouvrir notre poche. Voilà. Voilà, on est là, on ne va pas la boucher étant donné que l'ingrédient principal qui va aller dans la poche n'est pas dur, n'est pas liquide, pardon. Donc on va ouvrir notre poche et on va remplir cette dernière. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de pocher, ne la remplissez pas trop, pardon. Pourquoi? Parce que plus c'est rempli, plus c'est dur de travailler, car ça passe au-dessus en fait. Donc je conseille toujours à mes élèves qui ne sont pas trop habitués à la poche à douille de ne pas trop la remplir. Vaut mieux le faire en 2 fois. Hop, voilà. Donc on a ceci. On va refermer notre poche. Et on va venir pocher des petits cercles. D'accord? Alors, on fait bien attention que nos feuilles soient bien. Alors, pour vos feuilles, si vous avez peur qu'elles puissent s'envoler, vous venez faire des petits points de colle, comme quand on était en maternelle. Hop, 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 hop. Et ici, comme je vais en avoir au centre, je vais en mettre aussi. Ne vous inquiétez pas, avec la cuisson,
ça va surcuire et ça va pas brûler. Et vous aurez très facile à enlever tout ça. Et vous voyez, donc là ça m'a permis de coller la première feuille. Et je vais venir en remettre juste un tout petit peu au-dessus, pas trop, pour pouvoir refermer cette partie-là. Voilà. Voilà. Alors si vous voyez que ça vous fait une petite bosse, pour pas que ça vous dérange dans votre pochage, vous venez hop, tout simplement l'étaler avec les doigts. D'accord? Voilà. Bon, alors, on y va. Je vais juste frotter. Oula, pardon, excusez-moi. Frotter mon embout. Allez, hop, on y va et on vient faire. Voilà, on va juste faire un rond. Vous voyez, c'est pas compliqué. On sait tous faire des petits ronds. Voilà, et on vient faire des petits ronds comme ça. Attention, ça va s'étaler un tout petit peu. Donc ne collez pas non plus trop. Vous pouvez faire des plus petits, des plus grands. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne viens pas coller ma douille sur la plaque. Hein. Je dois lui laisser la place pour pouvoir... Attendez, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, pour pouvoir lui donner du volume. D'accord? Voilà. Alors, une fois qu'on a ceci, on va venir les décorer. Donc, pour les décorations, on va prendre quelques petits décors. Alors, on va essayer d'abord d'attraper dans le fond du pot des petites billes. Donc, vous voyez, j'ai des plus grands décors. Je ne sais pas si vous voyez bien, si le zoom se fait bien. J'ai des plus grands, voilà. J'ai des plus grands décors et des petites billes. Alors, moi, ce que je voudrais faire d'abord, c'est attraper mes petites billes ici. Pour en mettre un peu partout autour des biscuits. Alors, si vous avez des petites billes, j'en ai, vous savez, mais si vous avez uniquement des petites billes, c'est parfait. Dans un pot à part, ce sera plus simple pour vous. Voilà, et ensuite, une fois que j'ai mis mes petites billes, je vais venir prendre des décorations, donc ma plus grande décoration au choix. En gardant ici, j'ai de la chance, et des petites étoiles, donc forcément, je vais venir mettre mes petites étoiles au-dessus. Je vais prendre par exemple une petite botte, vous voyez, une petite canne, dans ce sens-là. Hop. Du coup ici j'ai mis une petite feuille de houx, voilà, et on va s'amuser à faire ça tout le long. Par exemple j'ai des grosses perles comme ceci, ça aussi c'est mignon, je peux venir les ajouter. Et j'ai des petites, je sais pas, mais c'est mignon. J'ai mis, hop, on a ajouté. Et je vais m'amuser à faire ça tout le long. Et ensuite, je vais enfourner les biscuits pour, donc à 190 degrés, comme je vous ai dit, pour 12 à 15 minutes. D'accord? Alors, ce sont des biscuits qu'on doit éviter de surcuire. Parce que les Spritz, ça reste quand même quelque chose de très sablé, très moelleux. Donc on va éviter de trop cuire. Et une fois les 12 à 15 minutes passées, une fois que vous voyez que les bords commencent à colorer, vous pouvez arrêter la cuisson. D'accord? Je vais finir celui-là, je vais vous montrer le résultat et puis je terminerai, je vous ferai une photo de la fin. Je vais juste finir le petit dernier. Comme ça, vous verrez ce que ça donne.
Et là, vous voyez, c'est quelque chose qui est très facile à réaliser avec les enfants. La pâte est simple, vous pouvez pocher vous-même, parce que c'est vrai que pour un enfant, ça va être un peu plus, enfin, selon l'âge, c'est un peu plus compliqué. Et puis, vous vous amusez, vous laissez la décoration et vous laissez décorer ces petites couronnes de Noël. Tout simplement. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne demande pas énormément de sous, ni d'accessoires. Donc, c'est encore quelque chose de bien sympathique. Voilà, je vais le laisser pour l'instant comme ça. Et je vous ferai la photo. J'en profite. Je vais le terminer et ensuite je vous montrerai les résultats. Donc, attendez. Je sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez. Je n'ose pas trop les pencher quand même parce que c'est pas encore cuit, donc voilà. Hop. Vous voyez, c'est quand même assez mignon. Et c'est vrai que c'est sympa pour les invités ou autres. Ça va, donc on prend ça, on enfonce ça pendant 12 à 15 minutes à 190 degrés. On met sur grille pour faire refroidir et voilà. Vous pouvez aussi prendre à la fin, si vous voulez vous amuser, prendre un peu de chocolat, faire fondre un peu de chocolat blanc par exemple, faire un peu de neige ou mettre un tout petit peu de sucre glace à certains endroits pour éviter la neige. Et voilà. Voilà les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle recette. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous.